Pas la hiérarchie pour tous les mecs qui sont dans les coins. La hiérarchie pour tous ceux qui ont les mains moires. Pas la hiérarchie pour tous les mecs. Salut. Bon, je suis de retour. J'ai pas réussi à tenir ma promesse d'écrire exactement tout ce que j'allais dire parce que voilà, je me suis rendu compte que c'était un sujet compliqué, qu'il me manquait des éléments et que j'allais pas pouvoir tout rentrer dans une seule vidéo. Du coup, j'ai décidé de tourner quelques premiers trucs en impro total, les choses qui venaient les unes après les autres. J'aurais quand même réussi à suivre une espèce de plan. Donc je vais vous laisser avec ça et je vous demanderai aussi d'aller voir la description de la vidéo parce que je vais mettre d'autres vidéos complémentaires qui m'ont inspiré. Voilà, en tout cas profitez bien et j'attends vos commentaires avec impatience. Salut! Salut à tous ceux qui veulent ouvrir les yeux avec moi. Bon voilà, dans cette petite vidéo, petite démarche de bashing un peu de notre oligarchie. Notre oligarchie qui est pleine aux as, qui ne connaît pas la redistribution des richesses, pour qui le principe de ruissellement c'est juste de la poudre de perlimpinpin qu'on jette au bas peuple afin de leur faire croire en l'espoir d'un changement. Et ce changement qui ne viendra jamais si personne ne décide de se bouger. Et ça c'est ma démarche. Moi je voudrais me bouger et me sortir de ce système. Bon, c'est pour ça que, tu vois, je m'appelle les yeux ouverts, mais j'ai mes lunettes de soleil, parce que moi, je suis en pleine transition, là. Je suis ébloui par toutes les nouvelles possibilités qui s'offrent à moi en termes de réflexion, et je me sens pas encore prêt à m'imposer comme le sage qui va décortiquer des trucs et dire quoi faire aux gens, etc. Donc ce que je vous demanderai, c'est, une fois que j'aurai exposé mes opinions, ça sera qu'on rentre dans un dialogue et comme ça, vous pourrez me mettre des commentaires et des questions, des critiques, des sollicitations pour que je rentre plus en détail sur les sujets que je vais évoquer un petit peu en fouillis au cours de cette réflexion. Donc déjà voilà, le choix du vocabulaire très important. Je vous ai parlé de salarié consommateur dans mon titre. C'est pas pour rien. La vision du travailleur consommateur que tout le monde connaît plus ou moins en ayant regardé des vidéos qui sont à gauche de l'échiquier politique où on veut libérer l'ouvrier, etc. Ça reste dans l'optique que c'est le travail le mal, alors que c'est pas du tout le cas. Le travail, ça a des vertus, et le travail, surtout, on l'effectue dans notre vie de tous les jours. Tu fais tes devoirs, c'est du travail, tu cuisines pour tes enfants, c'est du travail, tout est du travail. Alors que le salariat, c'est un système d'organisation du travail dont on dépend plus ou moins tous, et qui vise à donner une valeur arbitraire au travail accompli. Et quand je dis arbitraire, ça veut dire que c'est une valeur qu'on va pas vraiment pouvoir choisir nous-mêmes. Hein, par exemple, certaines professions qui sont payées au SMIC, quelqu'un qui voudrait prétendre à plus en début de carrière ou même en milieu de carrière, cette personne, on va juste lui rire au nez. Il faut bien comprendre que le salariat, c'est en fait un système qui vise à s'autoréguler et à faire en sorte que rien ne change par le biais de diverses manipulations, pour la plupart du temps, médiatiques, culturelles, hein, vu que on est dans une période où l'information, c'est la richesse numéro un. Donc il devient très facile et très aisé de nous faire passer les valeurs du salariat et de nous les vendre comme normales et bien pour l'humanité en fait. Et plus j'avance dans la vie et plus je me rends compte qu'il y a plusieurs dysfonctionnements et que ces dysfonctionnements, ils peuvent être que intentionnels parce qu'à un moment donné, l'aliénation est telle que elle peut pas, on peut pas se dire qu'ils n'ont pas fait exprès en fait. Donc voilà, c'est un exercice difficile. J'aimerais beaucoup parler de toutes ces aliénations sans exception et de dire un peu comment on est supposé de s'en sortir en fait.
Même si moi, j'en suis pas totalement sorti. Voilà, j'essaye 2-3 trucs. J'ai essayé de manger vegan vite fait. J'ai essayé d'arrêter les séries. J'ai essayé d'arrêter les jeux vidéo. Il y a plusieurs expériences à mener. Bon, je prétends pas que ça va être la chose qui va nous délivrer, mais voilà, essayons de réfléchir en fait à plusieurs choses qu'on peut observer au quotidien et qu'on va pas forcément penser qu'elles sont délétères. Donc déjà rien qu'avec les objectifs de vie qui sont installés en nous par voilà, Hollywood, etc. Mettons que voilà, là je vais faire l'acteur, là je te dis voilà, je suis salarié, quelles sont mes attentes de la vie? Donc bonjour, je m'appelle Benoît, je suis salarié. En fait, j'ai fait des études de commerce et maintenant, eh ben, je suis commercial dans une grande entreprise internationale. Je prends l'avion très souvent, on me paye des chambres d'hôtel pour que je rencontre des clients. Et puis, ben, j'aime bien, je vais m'acheter une voiture, une belle grosse voiture pour montrer que je suis un homme. Et après, ben, on boit du champagne, on boit beaucoup de champagne avec les clients, c'est très très bien. Et ça fait beaucoup vendre les produits de ma compagnie. Et ben, j'aime bien ce mode de vie parce que, en fait, grâce à ce mode de vie, je gagne de l'argent. Et avec cet argent, ben, voilà, je peux m'acheter ma montre, ma bagnole et puis ma télé. Et ben, ce qui est bien aussi, c'est que je peux acheter plein d'alcool et aller dans des boîtes de nuit, draguer des filles de 18 ans et réussir à forniquer avec elles, tu vois. Et ce que je veux dans la vie plus tard, c'est me marier avec une épouse qui sera mon esclave et qu'on puisse avoir une petite vie parfaite comme dans la publicité où mon épouse fera ma cuisine et mon ménage pendant que moi je rapporte de l'argent et que je vais au bar avec mes copains pour se pinter la gueule. Ensuite, on va avoir des enfants où on leur dira de faire des études et d'avoir le même travail pour gagner plein d'argent, pour que l'argent reste dans la famille. Et puis après, on pourra prendre notre retraite pour aller faire le tour du monde. Bon voilà, t'as compris, ça c'est un peu la vision caricaturale quoi, qu'on essaie de nous vendre. Je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont totalement là-dedans. Euh, par exemple, les boîtes de nuit, hein. Les boîtes de nuit, comme j'ai dit dans une autre vidéo, je fais dedans, je ne peux plus. C'est juste ignoble. Donc, je commence avec un truc. Ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. C'est toutes ces musiques de boîtes de nuit qui passent à la radio, là, tu sais, Tube de l'été et compagnie. Ah, ça, c'est une agression constante. Je suis vraiment content de pas bosser dans un magasin. Pour moi, les magasins, c'est l'enfer. Et vraiment, si toi qui vois cette vidéo, t'as bossé dans un magasin, ben, je comprends ta souffrance. Parce qu'en fait, sur ces radios, et d'autant plus dans les magasins, parce que moi j'ai bossé un mois dans un magasin, on va te balancer un gloubi-boulga dégueulasse de musique de boîte de nuit, mixé avec de la publicité. Et ça, c'est une agression constante et tu peux rien y faire parce que si tu dis bah on peut pas changer la playlist, je peux pas mettre un peu la musique qui me plaît ou quoi, tu seras regardé comme un ovni quoi. Donc bon, moi je bosse dans un labo et pas dans un magasin, mais c'est pareil, c'est mes collègues elles mettent leur radio et moi je leur dois le respect et puis c'est tout et puis je ferme ma gueule alors que ça m'agresse en continu et que ça m'empêche de bosser, tu vois. Donc ça c'est une première arme. Et pourquoi cette musique de merde c'est une arme? Bah parce que c'est accepté socialement que bah, c'est des musiques c'est bien, parce que ça me donne du cœur à l'ouvrage, etc. On y reviendra, mais voilà, généralement c'est des chansons qui vont parler d'amour, ou qui vont parler de sexe, qui vont parler de choses plaisantes. Et ouais, c'est censé donner du cœur à l'ouvrage pour que les gens ne se posent pas trop de questions quand ils exercent leur emploi, en fait, tout simplement. Parce que ben, sûrement que s'ils se posaient trop de questions, ils partiraient en dépression dès le lendemain, hein. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc qu'on peut dire, c'est que ce qui va contribuer à l'aliénation du salarié, c'est le détournement des évolutions technologiques, tout simplement. Euh, voilà, avant, dans un temps où la révolution industrielle n'était pas aussi ancrée profondément que maintenant, on devait cuisiner et manger équilibré à tous les repas.
Bon, ben, depuis que tu as l'industrie alimentaire qui nous a créé des bons petits plats préparés, ben, la durée des pauses repas dans les entreprises a diminué. Et pareil avec l'invention des Tupperware. Et tout ça qui pourrait paraître pratique pourtant, ça va juste contribuer à diminuer le temps qu'on a pour nous, au profit du temps travaillé. Et c'est exactement pareil avec les nouvelles technologies, hein. Bon, ça, c'est pas un truc qui arrive à tout le monde, mais il y a plein de personnes qui restent dans un boulot, sur un bureau jusqu'à des heures indues. Et même quand ils rentrent chez eux, ils se font encore agresser d'emails jusqu'à 22 h, 23 h, alors que la journée de travail est finie, etc., etc. Et comme il y a l'internet et les emails et qu'on est accessible en tout temps, eh ben, on va attendre de ces personnes qu'elles soient réactives et elles se mangeront des critiques si elle n'a pas répondu à l'email à 22 h qui demandait un PPT pour le lendemain, tu vois. Bon, ça se passe dans les grandes boîtes internationales avec des consultants marketing et tout un point. Tu connais la chanson. Donc ça, c'est le deuxième truc. Le troisième truc, c'est bien sûr le message et les valeurs qui vont être véhiculées par les mass médias qui sont détenus par des milliardaires, hein, c'est plus à démontrer. Et ces messages-là, ça va être quoi? Ça va être de dire que n'importe qui n'est pas salarié est en fait quelqu'un d'oisif. Voilà, on a eu dernièrement le débat là avec cette déclaration de Barbier sur le fait de prendre une semaine de vacances en moins pour relancer l'économie et compagnie. Mais ça, c'est des pures conneries. En quoi le fait d'avoir des vacances ou pas des vacances devrait faire du bien à l'économie? Et en quoi est-ce exact de dire que le bien de l'économie est supérieur au bien de l'individu, en fait, tu vois? Donc, qu'est-ce que je peux rajouter sur cette affaire du message et des valeurs transmises? On peut aussi prendre tout le fiel qui est déversé de plus en plus sur les chômeurs, sur les RSA. On prend même plus en compte si c'est des gens qui sont malades ou qui peuvent pas tenir l'emploi du temps ou qui ont certaines contraintes. Non, non, bah, ils rentrent tous dans le même panier. C'est tous des gens qui sont paresseux et puis c'est tout. Et ça, c'est repris en cœur donc par nos élites. Elles font passer ça aux classes moyennes plutôt aisées qui sont de plus en plus dans la souffrance en fait de donner leur impôt à l'État et du fait que l'État ait une dépense énorme, hein, c'est fantasmé hein, le fait que ce soit énorme, mais visiblement l'État aurait une dépense énorme pour donner de l'argent aux assistés. Et là, voilà, pareil, récemment, on a eu le scandale Macron qui souhaite éliminer les cotisations sociales du calcul des salaires pour que, ben, quand on paye nos impôts, on ne va plus cotiser à la sécurité sociale, on ne va plus cotiser aux services aux personnes les plus démunies. Ben, évidemment que ça va rendre content pas mal de personnes de la classe moyenne aisée, parce que eux, ils vont se dire que ben, c'est bon, on arrête de leur prendre tout leur argent pour le donner à tous ces sales assistés. Mais il n'y aurait pas d'autre manière en fait de générer des revenus que le salariat. Il n'y aurait pas d'autre manière en fait d'avoir une certaine dignité humaine en exerçant l'activité que l'on veut. Euh, voilà, c'est dit de partout. Le travail, c'est la mère de famille qui nourrit ses enfants et qui les éduque. C'est les personnes qui s'investissent dans des associations et, et qui se donnent à fond. C'est les artistes qui apprennent leur art. Enfin, il y a tout un monde de travail non salarié qui ne sera jamais vraiment rémunéré à la valeur où il devrait. Et personne s'en rend compte de ça. Le salariat, c'est la seule valeur sûre. C'est quand même dingue. Et ensuite, une autre arme de manipulation massive, donc quatrième truc dont on peut parler, c'est toutes les distractions de masse pour que les gens ils oublient en fait, ils oublient leur mal-être, ils oublient leur souffrance.
C'est-à-dire qu'au lieu de les encourager à se construire eux-mêmes et à essayer de faire société et changer les choses, on va les envoyer vers des distractions. Donc, comme distraction, bah, il y avait la musique à la con dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi le Hollywood et les séries. Donc, pour ça, je vais pas plus loin. Je vous recommande directement la vidéo d'Ernesto que je vais vous mettre en description de la vidéo. Et il y a aussi l'autorisation de l'alcool et du sucre. Il y a vraiment quelque chose de malsain dans la diffusion de l'alcool et du sucre dans nos sociétés. Et ça, c'est une chose que à peu près tout le monde refuse de voir parce qu'on est tellement ancré là-dedans que ça devient impossible d'imaginer une vie sans alcool et sans sucre. Euh, pour ma part, je commence à voilà plus boire d'alcool parce que je vois pas du tout l'intérêt. J'ai jamais aimé le goût de la bière. Bon, des fois un petit verre de vin pour faire plaisir, mais c'est vraiment pour faire plaisir. Mais ça m'apporte aucun plaisir personnel de boire de l'alcool. Et pour le sucre, là, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, je suis toujours dans un état de dépendance au sucre. En plus, je bosse dans l'industrie alimentaire, donc je peux vous dire que du sucre, ben, j'en bouffe tous les jours. Mais c'est hyper malsain. Le plaisir associé au sucre, plaisir qui est enseigné dès leur plus jeune âge aux enfants, hein, parce que c'est les enfants qui bénéficient du matériel alimentaire le plus sucré de toute la création, hein, que ce soit les yaourts, les petits biscuits ou quoi que ce soit. Il y a des raisons pour lesquelles on en mange moins quand on est adulte, ben, c'est parce qu'on a compris et qu'on est plus soumis à nos pulsions comme on peut l'être en étant enfant. Donc cette manipulation des enfants, c'est quelque chose qui est vraiment hyper dangereux et dont bah, au final pas grand monde a conscience parce que qu'est-ce que tu veux faire tu es parent, tu as un enfant qui fait un caprice. Si tu étais un parent qu'on avait laissé tranquille avec le salariat et qu'on avait laissé vivre sa vie, peut-être que tu seras attentif. Mais si tu es un parent qui est salarié, eh ben, tu n'as plus la force de t'occuper de ton enfant comme il faut. Tu cèdes aux caprices. Et voilà, au final, bon, bah, tu te dis que si ton enfant il prend un truc sucré, oh, bah, c'est que ça doit être bon et que si t'en prends aussi, ça va te faire du bien. Et puis tu te retrouves à partager des moments sucrés avec tes gamins et ben, n'en plus finir en fait. Et puis après, plus personne apprend à se passer du sucre, alors que le sucre, c'est vraiment la drogue numéro un, quoi, hein. Je pense que j'apprendrai pas grand-chose en vous disant qu'il y a des expériences qui ont été faites sur des rats et que les rats ont été soumis à de la cocaïne et à du sucre. Et au final, ils ont délaissé la cocaïne pour satisfaire leur addiction au sucre. L'addiction au sucre, elle est là, quoi. La cocaïne, c'est là, le sucre, c'est là, tu vois. Et donc, bah, tous ces sujets, ça forme vraiment une problématique très anxiogène. Et c'est pas d'être malade que de ressentir cette anxiété. Je dirais même que c'est quelque chose de primaire, quoi. On se sent en danger. On se sent en danger de plus en plus. Les contrôles qui s'intensifient au boulot. Donc tu peux perdre ton boulot pour faute de plus en plus facilement. Les licenciements économiques, les délocalisations, euh, l'exode rural, hein. Quand tu vis dans un endroit et qui n'a pas de travail salarié pour toi, tu as le choix entre crever la bouche ouverte ou quitter toute ta famille et aller dans des grandes villes pour travailler. Et ben, je sais pas, c'est peut-être pour une raison qu'on s'est organisé en communauté et qu'on s'est sédentarisé en tant qu'espèce. Pourquoi vouloir changer ça à tout prix? Pourquoi se dire que finalement les familles, bah, c'est pas très important? On le voit. Donc encore un autre truc. Euh, Sous prétexte de la libéralisation, on empêche aux familles d'avoir des dynamiques familiales saines. Comment tu veux, avec des boulots, avec des heures impossibles ou des payes trop basses, comment tu veux avec ça avoir une famille composée d'un papa et une maman et un enfant, voilà la famille nucléaire qui est érigée comme modèle de société encore de nos jours alors qu'on voit bien que ça ne marche plus, pour ces raisons-là. Les personnes n'ont plus le l'alliage énergie
argent et temps nécessaires pour avoir une famille qui se comporte bien et qui donne un cadre sain aux enfants. Les parents sont soumis à une fatigue extrême du fait de prendre leur subsistance à un employeur radin, ou sinon les parents qui ne travaillent pas, qui ne sont pas salariés, qui travaillent activement à l'éducation de leurs enfants, bah, ils sont tout le temps pris à la gorge parce que le montant des aides sociales va pas réussir à supporter leur mode de vie. Il y a aussi des personnes qui abusent, qui vont acheter des voitures et des télés au lieu d'élever leurs enfants avec l'argent des aides. Mais j'ai la croyance que ces personnes sont minoritaires. On peut ne pas être d'accord. Généralement, quelqu'un qui veut le bien de ses enfants et qui n'est pas salarié, il va juste se démerder pour le faire manger, pour le faire dormir correctement, pour qu'il puisse s'éduquer en allant à l'école, etc. Et il va même sacrifier sur ses propres besoins. Et je peux vous garantir que nombreux sont ceux qui font ça. Mais en plus de faire tout ça, qui est déjà un gros travail en soi, ils doivent réussir à se sentir bien malgré toutes les remarques acerbes que pourront leur faire leur entourage proche ou la télé, en tout cas toutes ces petites piques qui vont leur apparaître au fur et à mesure de leur vie pour leur dire qu'ils ne sont pas en train de se comporter correctement et qu'ils devraient être en train de passer leur journée à être salariés. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Les chiens font pas des chats. Les parents salariés, ils vont enfanter des enfants qu'on va apprendre à se salarier. Ça pareil, je pense que ça va mériter le développement sur une autre vidéo. Parce que quand tu es parent salarié et que tu as ton enfant qui veut devenir entrepreneur ou artiste, ça cause une anxiété terrible. On n'est pas préparé à la prise de risque. Le système économique en lui-même, on sait pertinemment que se retrouver dans la merde financièrement, c'est pas agréable et on souhaite ça à personne. Mais du coup, bah, ça empêche à certaines carrières et à certains rêves de se réaliser, quoi. Ça, c'est dommage. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est tous les encouragements à la consommation qui sont faits, on sait même plus pourquoi à la fin, tu vois. La consommation est supposée de rendre heureux, donc ce que je disais au début, tu vas t'acheter ta petite montre Rolex avant 50 ans, ta télé, ta voiture, tu vas être très content de tout ça, mais est-ce que tu te seras trouvé toi-même? Ben non. Une fois que tu auras épuisé tout ton capital pour acheter des merdes, il n'y aura plus rien. Tu vas faire une dépression nerveuse. Tu cours à ta perte. Et voilà, tout ce système de consommation, tu dois acheter des choses, mais après quand tu veux les revendre, bah, elles ont perdu 90% de leur valeur. Donc tu te sens couillonné, hein, voilà. Ça aussi, je pourrais faire une autre vidéo là-dessus, mais c'est complètement débile. Quand tu vas acheter des vêtements ou des trucs en plastoc ou quoi que ce soit, tu pourrais attendre de l'entreprise qui va te fournir ces objets un minimum de soins accordés aux objets qu'ils vendent, de pouvoir leur retourner les choses et qu'ils aient un traitement en arrière-plan pour les remettre en circulation ou pour en tout cas les détruire de manière vertueuse. Mais bon, on sait tous que c'est pas le cas, hein. On connaît tous l'existence de l'obsolescence programmée, des mecs qui mettent des puces à la con dans leurs imprimantes pour compter les impressions. Puis une fois que l'imprimante a fini son quota, eh ben, elle se suicide toute seule grâce à cette petite puce. Et tout ça pour finir dans une casse, quoi. Enfin, même pas recyclé, rien du tout. Tout ça pour continuer de générer du profit. Enfin, le, c'est complètement débile. On marche sur la tête. Voilà. Et je pense que ça mérite qu'on s'indigne et qu'on s'exprime avec violence et avec colère profonde sur ces sujets. Parce que on est en train totalement de se foutre de nos gueules. Je me rends compte aussi que j'ai pas beaucoup proposé de solutions. Donc j'en reparlerai
dans le futur après avoir eu un échange avec vous qui venez de me regarder. Donc merci à tous ceux qui ouvrent les yeux avec moi d'être là aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.